décembre à Dosso soient respectés. Aman Omar. Le 18 décembre prochain, le train sifflera Inch'Allah à Dosso selon les instructions du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui tient fermement à la boucle ferroviaire afin que le Niger honore ses engagements sur ce projet inter-État. Le ministre de l'Équipement, Ibrahim Noman, a donc dans ce sens demandé aux équipes sur le terrain de jouer chacune en ce qui la concerne sa part de responsabilité. La ville de Niamey dans le dégagement des panneaux sur le parcours, la Nigélec, la SNE et les autres opérateurs, leur installation, etc. À la question de savoir si la première tranche des travaux effectués dans le cadre du chemin de fer, le ministre Ibrahim Noman s'est dit satisfait et confiant. Au vu de ce qui s'est fait ailleurs et au vu de la question de la sécurité des usagers, la position qui a été retenue, c'est de prendre le terre-plein central. Donc c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui avec les agents de la ville de Niamey pour un peu faire le point de ce qu'il faut dégager pour déjà commencer le terrassement et de cette partie de la ville de Niamey afin de continuer donc le chantier sur Dosso. Et comme vous le savez, le président s'est engagé à ce que le 18 décembre, qu'on parte de Niamey à Dosso par train. Et pour cela, on n'a pas de minutes à perdre. Il faut commencer le travail dès maintenant et aller à temps plein. C'est pour cela qu'ils ont proposé de faire deux équipes. Une équipe qui va venir de Dosso et une autre qui va quitter de Niamey. Donc c'est pour cela que vous avez vu tout à l'heure, on a préconisé qu'avant qu'on enlève donc tout ce qu'il y a dans le terre-plein, qu'il commence déjà le terrassement en dehors de la ville, pour gagner quelques jours aussi de plus. Donc c'est ça que moi je suis venu juste constater qu'ils sont sur le terrain et Dieu merci, je suis trouvé sur le terrain et je pense que c'est un bon début et nous serons vraiment au jour le jour en train de surveiller en tout cas ce chantier-là pour que les promesses qui ont été faites soient tenues en tout cas dans le délai. Signalons que peu avant la boucle ferroviaire de Niamey, le directeur général des services techniques municipaux de la ville de Niamey a effectué plusieurs visites dans le cadre d'assainissement de la ville et répondre au programme du chef de l'État Niameyala. C'est ainsi qu'il s'est rendu à Harubanda, au 5e arrondissement et derrière le stade municipal où s'effectuent des travaux de traçage de voies et où de remblais latéritique. On est toujours prêt quand il s'agit en tout cas d'arranger la ville de Niamey, d'aménager la ville de Niamey et je pense que c'est une perche que les plus hautes autorités nous ont tendue. Nous n'avons pas le droit de ne pas saisir cette occasion-là pour faire de Niamey une capitale digne de ce nom. Rappelons qu'au niveau du chemin de fer, l'entreprise Moussa Abachi a affirmé tenir son engagement pour répondre aux instructions du chef de l'État répercutées ici par le ministre de l'Équipement qui se bat encore sur d'autres chantiers afin que le programme de la Renaissance réponde aux aspirations du peuple nigérien. Justement, dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre, à Dosso, plusieurs chantiers sont en cours de réalisation. D'autres précisions avec Mano Elhaj Sido et Harissou Garba. Depuis l'annonce par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, de la tenue de la fête tournante du 18 décembre 2014 à Dosso, plusieurs chantiers ont vu le jour afin de rendre cette belle cité historique une ville moderne qui répond aux normes avec des infrastructures adaptées au contexte des temps actuels, communément appelé Dosso Soga. À cette fin, l'État a dégagé un budget conséquent pour les différentes réalisations et réhabilitations des infrastructures dans plusieurs domaines, dont entre autres la voirie de la ville de Dosso qui connaîtra la réhabilitation et la réalisation d'une quinzaine de kilomètres confiés à l'entreprise Satom qui a déjà démarré ses travaux. La réhabilitation du gouvernorat de Dosso et ses deux salles de réunion avec un hangar de restauration confié aussi à l'entreprise Ibat Sarl Delhaj Salifou Bouda qui avance normalement et tant d'autres en voie de démarrage. À toutes ces actions s'ajoutent aussi les efforts de la commune urbaine de Dosso qui, avec son important matériel roulant, acquis avec l'appui de l'Association internationale des municipalités francophones, interviennent dans les domaines de l'hygiène et l'assainissement, l'éclairage public, l'aménagement des places publiques et ronds-points, suivi d'autres actions qui concourent à la modernisation de Dosso Soga. Et pour une bonne gestion de ce matériel, les autorités communales, avec à leur tête M. Idrissa Issifou, maire de la commune urbaine de Dosso, ont mis en place un comité de gestion créé dans le cadre de la fête tournante
afin de garantir une utilisation rationnelle de ce matériel. Nous en venons à présent à notre invité. Il s'agit de M. Mamadou Talat Abdoula, administrateur, directeur général de Saham Assurance. Bonsoir, monsieur le directeur général, et merci d'être venu. Colina devient aujourd'hui Saham. Pourquoi ce changement de nom? Oui, merci, madame, de nous donner l'opportunité de porter à la connaissance de nos clients que ce qui était anciennement Colina est devenu aujourd'hui Saham Assurance, particulièrement au Niger, Saham Assurance Niger, ou au Togo, Saham Assurance Togo, ou au Kenya, Saham Assurance Kenya, parce qu'il s'agit en réalité du premier groupe panafricain d'assurance. Et ce groupe portait plusieurs appellations, selon les continents, au Maghreb, en Afrique noire ou en Europe. Évidemment, dans le sens d'instituer un esprit d'entreprise, et puis surtout d'une identité au niveau du groupe, et afin que nos clients puissent se reconnaître en une structure unique, partout là où ils sont. Nous avons passé au niveau du groupe, changer le nom et mettre le nom Saham. Il s'agit d'un groupe qui est à l'origine d'un groupe marocain qui est implanté dans tous les pays d'Afrique, d'Europe et au Maghreb. Donc Saham nous permet, et nous-mêmes, et à notre clientèle, de nous retrouver en une identité, en une appellation unique. C'est essentiellement pour cela que ce changement est intervenu. Et en termes de capital, comment se positionne aujourd'hui Saham Assurance? Bien, en termes de capital, Saham Assurance, je peux vous dire que sur le plan africain, c'est le premier groupe panafricain d'assurance. En dehors de nos activités d'assurance et de réassurance, ce que nous allons immédiatement faire dès que nous aurons les possibilités, parce qu'il faut le reconnaître, au Niger, nous en sommes à nos premiers pas, c'est nous investir dans l'immobilier et surtout prendre des participations dans la plupart des sociétés nationales pour accompagner le développement économique, social et politique de notre pays aussi. Voilà un peu comment ça va se faire. Nous allons évidemment nous étendre, ce qui est déjà presque fait, sur l'ensemble du territoire du Niger. Aujourd'hui, nous sommes présents à Agadez, à Maradi, à Zender, bientôt à Iférouane, Tawa, l'ensemble du pays, cela est en train d'être fait. Et je suis persuadé que d'ici, normalement juin 2014, nous serons en mesure d'être présents partout pour répondre en tout cas aux besoins de notre clientèle. En dehors de l'immobilier, y a-t-il d'autres domaines qui vont concerner Saham Assurance? Oui, les domaines qui vont nous concerner, c'est d'abord c'est le fait que nous épargnons beaucoup, donc tout ce que nous collectons comme prime est déposé dans les banques et mis à la disposition du public. En dehors de cela, comme je l'ai dit, en dehors de l'immobilier, nous allons peut-être essayer de prendre des participations dans toutes les sociétés, des sociétés éventuellement qui sont à vocation agricole, à vocation pastorale, tout ce qui touche au monde rural, au monde paysan. Voilà. Donc nous voulons démystifier la notion de l'assurance qui, jusqu'ici, on a toujours tendance à penser que c'est pour les riches, c'est ceux qui ont les moyens uniquement, mais en réalité, nous pouvons aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas, avec des primes modestes, et couvrir un certain nombre de risques qui concernent ceux qui ont des revenus faibles. Et alors, un dernier message? Bien, le dernier message que je voudrais lancer sur voilà. Je voudrais rassurer nos clients que le changement de nom Colina en Saham Assurance ne doit pas les inquiéter parce que nous avons changé le nom de la société du groupe début avril. Et or, il se trouve qu'un certain nombre de nos clients ont encore des documents, des attestations, etc., qui portent Colina. Tout cela ne doit pas les inquiéter. Donc, nous en appelons évidemment à la police, à la gendarmerie et puis toutes les structures qui organisent les contrôles à plus de compréhension
C'est juste le changement du nom, ça n'a pas d'incidence sur les autres. Ça n'a pas d'incidence voilà, sur la validité des documents, etc. Sauf pour les documents qui seront postérieurs au 1er avril. Lorsque vous rencontrerez ou qu'on verra des documents postérieurs au 1er avril avec Colina, c'est que là, évidemment, il doit avoir un problème qu'il faudrait chercher à gérer. Monsieur Mamadou Talata Doula, merci d'être venu. Merci madame. Suite de cette édition, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Wassalke Boukari, a présidé à Tillabéri une conférence sur le bilan des 3 ans de mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. C'était en présence des conseillers techniques du président de la République et du Premier ministre. Sabi Bouda Chibounou. Cette conférence régionale sur les 3 ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance a réuni, outre le gouverneur de la région, Assimio Diabéri, tous les membres du conseil régional, tous les préfets, tous les maires, les chefs traditionnels, les cadres régionaux et les responsables des forces de défense et de sécurité. Le ministre Wassalke Boukari a d'abord transmis aux participants les salutations fraternelles et les encouragements du président de la République, chef de l'État El Hadj Issoufou Mahamadou et du Premier ministre Brigitte Raffini. Dans la brillante communication qu'il a présentée aux participants, Wassalke Boukari est revenu point par point sur le bilan des réalisations du programme de la Renaissance sur le plan national. Chiffres et images à l'appui, le ministre Wassalke Boukari a parlé de la gouvernance politique, de la liberté d'expression et de la presse, de la justice et des droits de l'homme, de la diplomatie, de la gouvernance administrative et locale, de la sécurité des personnes et des biens, de la relance économique et des investissements publics et tous les autres domaines y ont passé dans un langage clair et en langue nationale pour faciliter la compréhension de la communication. Le ministre Wassalke Boukari a indiqué que le but de sa mission est de partager ce bilan avec tout le monde. Tous les participants pourront faire de leurs remarques, leurs recommandations et formuler des critiques pour apporter des améliorations pour les années à venir. En somme, c'était une réunion sans démagogie aucune. Donc, ministre yom tuke ka ministre kando on ka or zure gouvernement maga ministre di no yek tunendi imyek ka ku fa kare ndoron ki kior se wo goye kante Niger la botala to kula goye kante tilberu won région ra. Quant au gouverneur de la région de Tillabéri, Assimio Diabéri, il a déclaré que sa région a bénéficié de réalisations majeures au cours de ces 3 années de mise en œuvre du programme de la Renaissance, notamment dans le secteur rural, à savoir l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique et l'environnement, et dans les secteurs sociaux, l'éducation, l'eau potable, le transport et des appuis à la décentralisation, à travers le renforcement des capacités des élus locaux. Le gouverneur Assimio Diabéri est allé jusque dans les plus petits détails pour expliquer les réalisations du programme de la Renaissance dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé, de l'environnement, des infrastructures routières, de l'hydraulique, de l'éducation, de l'électrification rurale et de la bonne gouvernance, et surtout de la sécurité des personnes et de leurs biens grâce à d'importants moyens humains, financiers et matériels mis à la disposition des forces de défense et de sécurité par l'État du Niger et les partenaires, avec la mise en place de patrouilles mixtes départementales et régionales. En terminant son exposé, le gouverneur Assimio Diabéri a assuré le président Issoufou Mahamadou et le gouvernement de la 7e République du soutien de toutes les populations de la région de Tillabéri dans la poursuite du programme de la Renaissance, en particulier les 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens afin de garantir la souveraineté alimentaire. Sous peu, sans démagogie, faire une communication de preuve par rapport
à toutes les réalisations faites au niveau de la région de Tillabéri, réalisations qui vont permettre et qui permettent déjà aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Cette communication, disons cette conférence régionale se déroule simultanément dans l'ensemble des 8 régions du pays pour expliquer à l'ensemble de nos concitoyens le chemin tracé par les autorités de la 7e République et le soutien que les populations dans leur ensemble doivent apporter à ce programme pour que notre Niger, ce pays que nous aimons tous, soit construit à l'image, l'aspiration de nos vaillantes populations. Le président du conseil régional de Tillabéri est également intervenu pour énumérer les réalisations dont son institution a bénéficié pour le bien-être des populations de la région de Tillabéri. Dans le conseil Gorera, million de Tati, quand on est équipé pour son installation, on a des bureaux, ordinateurs, fourniture des bureaux, quand on a des conseils au Mogoro. Wadin banda gwamnati itirera handi hinza ilgu margate kan sigine session de me gwamnati gind banda ganago. Un débat fructueux s'est ensuite instauré entre les participants pour faire des critiques, des observations, et tous sont unanimes à reconnaître qu'en seulement 3 ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger, les Nigériens ont connu de meilleures conditions de vie. Bicara mo be kan talka yi mandu ba ni fersani har mo gol fonda kan ni ga sama le tisser privé mo igol ga kan talka yi torpe nan kan baraka yi manfar ba go manafar amana da ba ke fo idin ne kan sipen de men de l'état ngalo bare ka ge yame borom nin kai foro bongano borom nin ba foro bongano susu bai kuli go ko justice isigi ni ba fa ai ko amma bor fonon ka dai tan kan borai ko di dumi so ne yan wodo ha zama wallahi borai ko bodi ko gudwa zimbi ka dai abo fungu borai sai dai ko si jare ko singi wa ko wallahi in gudiri fon ki te kan ganan irsa ne wani ni ma konsa ko ka kai ne ko mi dai sai ni di fai ima zamai ko tamma wala mai wani taci deja traktor di ko kai ne La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique organise depuis ce matin un atelier de formation sur les techniques comptables des trésoriers départementaux. Il sera question, au sortir de cette rencontre, de mieux outiller les participants pour une bonne maîtrise des principes fondamentaux liés au poste comptable. Bachir Harouna, Sekinatop. Cet atelier de formation sur les techniques comptables des trésoriers départementaux vise à mieux outiller les participants afin de maîtriser les fondamentaux liés au poste comptable et portant d'atteindre les résultats prescrits. Un atelier organisé par le ministère des Finances à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Cette formation, effectivement, que nous avons planifiée dans le cadre de notre programme de renforcement, le programme de renforcement des capacités que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a élaboré. Et ce programme-là vise à faire acquérir à nos comptables du terrain toutes les techniques comptables permettant de maîtriser la comptabilité publique telle que cela découle des directives de l'UMOA et du règlement général de la comptabilité publique conformément au plan comptable qui a été adopté.
Le ministre délégué au budget a rappelé les fondements du présent atelier. Pour la mise en œuvre de ces réformes, le Trésor nigérien s'est doté d'un plan stratégique en 2012, décliné en un plan opérationnel à travers 4 programmes, dont celui de renforcement des capacités. Au demeurant, la tenue de l'atelier sur les techniques comptables des trésoriers départementaux trouve son fondement pour plusieurs raisons, notamment la contre-performance observée lors de la centralisation des écritures des trésoriers départementaux, les exigences d'adaptation à terme aux nouvelles normes comptables communautaires, la nécessaire